بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Dites que Dieu nous a donné le plaisir de pouvoir dormir, se reposer. Mais il y a une catégorie de personnes qui gardent une partie ici de la nuit, et particulièrement, en général, le dernier tiers de la nuit, afin de se réveiller, pour prier quand tout le monde dort. Ils s'arrachent de leur lit parce que ça demande un effort ici considérable. Allah Jalla wa Ala dit « Tatajafa junubuhum anil madaji'. Ils s'éloignent, ils s'arrachent de leur lit. Pour quelle raison? Yad'ouna rabbahum khawfan wa tama'a, afin d'invoquer leur Seigneur tabaraka wa ta'ala. Mais de quelle manière? Avec crainte, mais pas que, et espérance. Et ça, c'est les deux aspects, c'est les deux principes que doit avoir le musulman en tête tout au long de sa vie. C'est-à-dire qu'il se doit d'être entre al-khawf, la crainte de son Seigneur tabaraka wa ta'ala, et l'espoir, l'espérance de la miséricorde divine, la clémence divine. Ainsi, il pourra avoir un certain équilibre qui lui permettra de cheminer sereinement vers son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Eh bien, ces gens-là, eh bien, ils attendent particulièrement l'obscurité, le moment où tout le monde dort, pour se lever, s'arracher de leur lit, pour prier, pour invoquer Allah Azza wa Jal. Et c'est pour cela que certains savants, certains pieux qui nous ont précédés, comme Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, disaient « Je me réjouis quand la nuit arrive, de par l'amour que j'ai vis-à-vis de la prière de la nuit. » Et toute personne qui priera avec sincérité, avec spiritualité et un cœur présent dans l'obscurité de la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala illuminera son visage au grand jour. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Yad'ouna rabbahum khawfan wa tama'a. Ils sont toujours entre la crainte et l'espoir. Si tu vois que dans ta vie, tu tends trop vers la crainte jusqu'à ce que tu aies des insufflations sataniques, tu commences à avoir de l'angoisse, du stress, ne penser qu'à la mort, il y a un problème. Et si tu vois que dans ta vie, tu agis avec trop d'espérance, en étant trop sûr de toi, en se disant que peu importe ce que je fais, dans tous les cas, Dieu me pardonnera, il y a un problème, il y a un équilibre à avoir. Je crains ici de ne pas satisfaire mon Seigneur, la colère divine, tout en espérant la récompense, mais aussi la miséricorde et la clémence de mon Seigneur tabaraka wa ta'ala, tout en sachant pertinemment que la miséricorde de Dieu devance sa colère. Mais je reste sur mes gardes. Et de ce qu'on leur a donné, eh bien, ils dépensent. Et regardez, souvent Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il lie la prière avec l'aumône, que ce soit l'aumône surérogatoire ou az-zakat, l'aumône obligatoire. Eh bien, Allah Azza wa Jalla, il parle de ces personnes-là qui prient la nuit, ils gardent cette relation avec leur Seigneur, tabaraka wa ta'ala, mais il nous rappelle que ça ne suffit pas. C'est pour cela que Allah Jalla wa Ala, dans le début de Surat al-Baqarah, à titre d'exemple aussi, il nous dit وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Ils accomplissent la prière et de ce qu'on leur a donné, ils donnent, ils partagent. Donc il nous montre que avoir cette relation avec son Seigneur est importante, mais ça ne suffit pas. Parce que l'islam t'appelle à avoir deux relations. La relation bonne et pure et saine avec ton Seigneur et une bonne relation avec les gens. Et l'un ne va pas sans l'autre. Donc tu pries et tu préserves cette relation verticale, mais il te faut préserver la relation horizontale. Donc tu te dois d'être ici solidaire, partagé, sociable, et ne pas te renfermer sur toi-même en te disant c'est pas grave, moi je prie la nuit, cela me suffit. Non, il partage. Et le fait que tu agisses en bien à travers tes membres, à travers ton partage, à travers tes aumônes, eh bien c'est à l'image de ta prière. Plus tu perfectionneras ta prière obligatoire et surérogatoire, et plus cela se manifestera à travers ici tes actions apparentes, à travers ta relation avec autrui. Ils dépensent, ils donnent fi sabilillah, ils partagent, ils ne sont pas avares, ils savent que ici il y a des causes bien sûr, mais c'est Dieu le pourvoyeur par excellence. Aucune âme pour ces gens-là ne sait ce qu'Allah a caché pour eux. Allahumma ja'alna minhum. Pourquoi Allah Azza wa Jal
nous dit aucune âme ne sait ce qu'Allah a caché pour eux. Pourquoi Dieu a caché quelque chose pour eux? Mais qu'est-ce que Allah nous cache? Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal leur cache? Eh bien, Allah Azza wa Jal leur cache des délices au paradis parce qu'ils ont caché leurs prières pendant la nuit. Ils ont agi avec discrétion, avec sincérité, sans que personne ne le sache. Ils ont caché leur action. Eh bien, de par cette bonne action accompagnée de sincérité, Dieu a caché pour eux une récompense dans le paradis. Certaines personnes nous diront peut-être, mais Allah nous a dit ce qu'il y a dans le paradis, cela a été décrit dans le Saint-Coran, dans des textes prophétiques. Allah a parlé dans les détails des rivières au paradis, des arbres au paradis, des palais au paradis. Donc Dieu ne leur a pas caché réellement parce qu'on sait ce qu'il y a au paradis. Ibn Abbas, radiyallahu anhu wa an abi, que Dieu l'agrée, ce grand compagnon, disait Laysa fi dunya, laysa fil jannati, shay'un mimma fi dunya illa al-asma. Il n'y a dans le paradis, ou il n'y a pas dans le paradis quelque chose qu'il y a dans la vie d'ici-bas, si ce n'est les noms. Bien sûr qu'on sait qu'il y a des palais, on sait qu'il y a des ruisseaux, on sait qu'il y a des délices, on sait qu'il y a des arbres au paradis, on sait qu'il y a des... Mais ici, la seule réalité, ou alors la seule vraie ressemblance qu'il y a entre ce qu'il y a dans la vie d'ici-bas et le paradis, ce ne sont que les termes, les noms. Parce que les paradis, les ruisseaux du paradis n'ont rien à voir avec les ruisseaux d'ici. Les rivières, quand Dieu nous parle des rivières, ce n'est pas les rivières d'ici. Ça n'a comme ici ressemblance que le nom, que les termes. Mais la vraie récompense, c'est-à-dire le vrai plaisir de pouvoir profiter de ces délices, eh bien cela a été caché. Et a été caché particulièrement pour ceux qui ont caché leurs actions, c'est-à-dire qui ont agi avec sincérité. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. Comme réjouissance pour les yeux. Personne ne sait ce que Dieu leur a caché comme réjouissance pour les yeux. Et ici, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit, comme l'a rapporté Abu Hurayra radiyallahu anhu wa arda, Allah Azza wa Jal, mon Seigneur, a prononcé ces paroles. Il y a au paradis ce que œil n'a jamais vu, ce que oreille n'a jamais entendu et ce que esprit humain n'a jamais imaginé. Et ensuite, Abu Hurayra a dit, récitez le verset coranique, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. Aucune âme ne sait ce qui leur a été caché au paradis comme réjouissance pour les yeux. Pourquoi Allah Azza wa Jalla leur a donné cela? Parce qu'ils ont œuvré. Parce qu'ils ont accompli des œuvres. Jaza'an bima kanu ya'malun. À titre de récompense pour ce qu'ils œuvraient, ce qu'ils accomplissaient avec sincérité dans la vie d'ici-bas. Est-ce que cela veut dire qu'on va rentrer au paradis parce qu'on a fait des bonnes œuvres? Donc c'est nos bonnes œuvres qui vont nous faire rentrer au paradis? Non. Parce qu'Allah Jalla wa Ala a dit Bima, et là le ba a plusieurs sens dans le Coran. Et dans ce verset coranique, le ba, c'est un ba ou sababiyya. C'est un ba de causalité. Il nous rappelle qu'on rentrera au paradis par la cause des actions, des œuvres salutaires qu'on a accomplies ici-bas. Parce que, dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit que personne ne rentrera au paradis ici avec ses actions. Et ils ont dit, même toi, ya Rasulallah, même toi, ô messager de Dieu, il dit, même moi, si ce n'est par la miséricorde de mon Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. C'est-à-dire que si Allah Jalla wa Ala nous fait pas miséricorde et clémence, peu importe le nombre d'actions qu'on a fait, eh bien on ne pourrait pas rentrer au paradis. Car ça ne correspond pas à l'adoration que mérite vraiment notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Par contre, Dieu prendra en considération nos actions. Et ensuite, on rentrera par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que Dieu dit Jaza'an bima kanu ya'malu. Une récompense par la cause, ici qu'ils ont réussi à acquérir, ici par la cause de leurs actions. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Tatajafa junubuhum anil madaji'. Donc il parle de ces personnes-là, de ces élites-là, de ces pieux et ces vertueux qui s'éloignent de leur lit, qui s'arrachent de leur lit, parce que le fait d'être dans son lit, d'être dans un moment de repos, eh bien quelque chose de demandé, quelque chose de bon, quelque chose de bien, mais c'est dur de se détacher de ce moment de plaisir, surtout quand on est dans un sommeil profond, surtout quand on est en plein milieu de la nuit. Eh bien il y a des catégories de personnes, il y a une catégorie de personnes eh bien, qui arrivent à être maître de soi-même. C'est-à-dire de contrôler son âme, de contrôler ses plaisirs. Eh bien, Dieu
aime que la personne arrive à être maître de soi-même et qu'il ne se laisse pas ici attirer vers tout ce que son âme désire quand elle veut, comme elle veut. C'est pour cela qu'Allah Jalla wa Ala, à travers, à titre d'exemple, le Ramadan, eh bien, il veut qu'on éduque notre âme, car notre âme désire des choses, des plaisirs qui sont licites à la base, bien sûr. Boire, manger, mais non. Tu dis à ton âme, maintenant, ce n'est pas toi qui commandes, c'est moi qui commande. Je veux être maître de toi, maître de moi-même. Eh bien, ces personnes-là, ce moment de plaisir, ils ont réussi à le contrôler. Voilà, si vous voulez faire partie de ces personnes, si on veut faire partie de ces personnes, eh bien, agissez comme Allah Azza wa Jal l'a mentionné dans ces 2 versets coraniques. Que Dieu vous préserve. Et assalamu alaikum.